Bonjour à tous, j'ai préparé une vidéo récapitulative sur la manière de poser des questions et revoir les 4 questions que nous avions vues lors du dernier cours. Donc pour commencer, juste un rappel des 3 formes interrogatives en français. Souvenez-vous qu'il y a 3 façons de poser des questions. Les 3 sont justes, ça dépend souvent des personnes avec qui on parle. Et aussi à savoir que la langue française évolue de plus en plus et qu'on parle différemment à l'écrit, à l'oral qu'à l'écrit. Donc il y a dans un premier temps le langage familier, donc souvent c'est le langage de l'oral, le langage courant ou le langage soutenu. Par exemple, la question « Vous allez où ?» deviendra « Où est-ce que vous allez ?» en langage courant et « Où allez-vous ?» en langage soutenu. Il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Pour différencier les trois, il faut se rappeler que le langage familier n'a pas la forme d'une question. C'est comme une phrase affirmative. On comprend que c'est une question avec l'intonation. Quand je dis « vous allez où ?» après le « où », le ton de ma voix monte un petit peu. La question pour le langage courant se forme toujours avec « est-ce qu'il y a quelqu'un? Où est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous appelez ?» Pour le langage soutenu, on a inversé le verbe et le sujet. Si vous regardez ici, on a en premier le sujet, et en deuxième le verbe. Ici, nous avons en premier le sujet, en deuxième le verbe, alors qu'ici, on a mis en premier le verbe et en deuxième le sujet. C'est là la différence entre les trois. Passons donc maintenant à la deuxième partie, donc sur les 4 questions que nous avions vues la dernière fois. Qu'est-ce que, qui est-ce que, qu'est-ce qui est-ce qui. Donc quand choisir ces questions? Quand choisir laquelle utiliser? Il y a donc 2 cas. Le premier cas, c'est lorsqu'on pose une question sur le sujet. Par exemple, qui est-ce qui est parti? Qui est-ce qui est cassé? À savoir qu'on utilisera qui quand on pose une question sur une personne et qu'on utilisera QU apostrophe quand on pose une question sur une chose. C'est déjà la différence entre le QU apostrophe et le qui. Lorsque je dis qui est-ce qui est parti, la réponse peut être mon père est parti. Qu'est-ce qui est cassé? C'est le vase. Le vase est cassé. Lorsqu'on regarde plus précisément les phrases, donc, pour la première, qui est-ce qui est parti? On a utilisé qui, car on parle d'une personne qui part. Et quand on regarde la réponse, mon père est parti. Mon père, c'était l'objet de notre question et le sujet du verbe partir. Donc, nous avons utilisé qui, car la question, le mot que l'on souhaite savoir avec cette question, ce sera le sujet de ce verbe. Qu'est-ce qui est cassé? Je parle d'un vase, donc j'ai mis QU apostrophe puisque c'est une chose. Qu'est-ce qui est cassé? C'est le vase est cassé. Le vase, c'est aussi le sujet du verbe casser. Donc, j'ai utilisé qui? Deuxième cas, la question va porter sur l'objet, sur ce qu'on appelle le complément. Prenons par exemple les 2 questions. Qui est-ce que tu as rencontré? Qu'est-ce que tu as fait? Avec les 2 réponses possibles, qui est-ce que tu as rencontré? J'ai rencontré ma voisine. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la vaisselle. Lorsque l'on regarde précisément, donc qui est-ce que tu as rencontré? Le verbe rencontrer a déjà un sujet. C'est tu ou c'est je. D'accord? On ne veut donc pas savoir qui a rencontré. On ne veut pas savoir c'est moi qui ai rencontré. On veut savoir j'ai rencontré qui. On veut connaître un petit mot qui va venir compléter le verbe rencontrer, qui va nous donner des précisions. Tu as rencontré qui? J'ai rencontré ma voisine. Le mot ma voisine complète le mot rencontrer. C'est ce qu'on appelle l'objet, le complément. Et c'était ça l'objet de notre question. Donc on a utilisé que. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la vaisselle. Ici aussi, le verbe faire a déjà un sujet. Donc on ne veut pas savoir qui est-ce qui fait. On veut savoir je fais quoi. Donc on veut savoir le complément, le mot qui vient compléter le verbe faire. Je fais la vaisselle. La question ici a aussi porté sur l'objet. Donc j'utilise que, QUE. Voilà la différence entre les deux. Entre
qui est-ce qui est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que. Prenons 2 exemples pour terminer. La première phrase, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est-ce qui, qu'est-ce qui vous regardez? Et la réponse serait nous regardons une émission très intéressante. On parle déjà d'une chose, donc on va utiliser QU apostrophe. Le verbe regarder a déjà un sujet, c'est vous. Ce qui nous intéresse quand on pose la question, on ne veut pas savoir quelle personne regarde, puisqu'on le sait déjà. On veut savoir vous regardez quoi. Vous regardez quoi? Une émission. Une émission, c'est l'objet, c'est le complément du verbe regarder. Donc on utilisera QUE, donc qu'est-ce que vous regardez? Deuxième question, qui est-ce qui, qu'est-ce qui est-ce que vient vous chercher à la gare? La réponse est mon frère vient nous chercher à la gare. Nous parlons d'une personne, mon frère, donc déjà on utilisera qui. Le verbe vient dans la phrase n'a pas de sujet. Donc on veut savoir qui va faire l'action de ce verbe. C'est quoi le sujet du verbe vient? Donc la question va porter sur le sujet. Qui va venir nous chercher? Donc on utilisera qui, puisque mon frère est donc le sujet du verbe vient. Voilà. Pour ce qui est de cette vidéo récapitulative, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et bonne journée.